On commence l'année avec une bonne grosse vidéo, ça c'est bien. Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, très grosse vidéo, vous l'avez vu au titre. Je vais vous dire dans cette vidéo pourquoi il faut absolument que vous achetiez une RTX 3070. Vous n'êtes pas censé savoir que Nvidia a sorti ses nouvelles séries de RTX, les séries 3000. Donc c'est vrai que ça fait maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois même que elles sont sorties, que vous pouvez vous-même les acheter. Mais moi du coup, j'ai décidé d'attendre un peu avant de sortir ma vidéo test de la RTX 3070, histoire que je puisse déjà la voir, parce que comme vous le savez, elles sont en rupture de stock, et de deux, je voulais aussi avoir le temps de la prendre en main, de pouvoir la tester moi-même en jouant, en faisant de l'editing, bref, avoir un bon ressenti du produit avant de vous en parler. Parce que bon, cette RTX 3070, vraiment, c'est le feu, c'est la carte graphique que vous devez posséder absolument. Et de toute façon, ça se voit dans les stocks, hein. Il n'y en a plus nulle part, que ce soit pour la 3070, mais aussi pour tous les autres modèles. Alors bon, prends ton petit coca, ton popcorn, parce que cette vidéo va durer assez longtemps. J'ai essayé du coup de faire un test complet avec des données concrètes et factuelles. Donc du coup, cette vidéo va durer assez longtemps. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, bien sûr, je t'invite à t'abonner et surtout tu actives la cloche, c'est vraiment très important. Et aussi, n'hésite pas à me dire en commentaire quelle carte tu as actuellement dans ton PC gamer. N'hésite pas à me dire ça, j'irai voir. Alors donc aujourd'hui, on va parler de la RTX 3070 et plus précisément de la carte que moi j'ai reçue. Cette carte-là m'a donc été envoyée par la marque PNY via sa filiale Gaming XLR8 et il s'agit du coup de la RTX 3070. Parlons rapidement de la carte en elle-même, très grosse carte, très belle carte avec des éléments en alu sur le devant de la carte, bien sûr au format triple fan, triple ventilo pour vous permettre d'avoir un refroidissement de la carte optimal et bien sûr comme toute bonne carte graphique gaming, elle est bien sûr RGB. D'ailleurs petit tips, je vous conseille vraiment de mettre cette carte graphique là à la verticale dans votre boîtier, ce qui vous permettra du coup d'apprécier pleinement son design, triple fan avec les éléments en alu et surtout le RGB. Cette RTX 3070 tourne bien sûr sur la nouvelle architecture de chez Nvidia, l'architecture Ampère, je vous en reparlerai un peu plus tard. 5888 coups d'accord à l'intérieur, autant vous dire que c'est assez lourd. Elle se branchera sur un port PCI Express de 4e génération et elle sera alimentée par une connectique 16 pins. Au niveau des sorties, vous pourrez brancher jusqu'à 4 écrans avec 3 DisplayPort et un HDMI. Et en plus, petit point sympathique, cette carte là garantit 3 ans, donc ça c'est cool. En termes de tarifs, pour finir là-dessus, elle sera disponible entre 680 et 750 € suivant le magasin où vous pouvez l'acheter. Mais vous ne pourrez pas acheter grand chose en ce moment parce que cette carte-là et comme je vous ai dit, la plupart des autres modèles de RTX sont totalement en rupture de stock depuis maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois et le seront encore sûrement pendant plusieurs semaines. Avant de passer au cœur de la vidéo, le test de cette RTX 3070 de chez PNY, je vais rapidement vous faire un petit rappel sur les technos Nvidia qui sont présentes du coup dans cette nouvelle carte graphique, ces nouvelles RTX. Tout d'abord, première techno que vous connaissez, qu'on vous rabâche depuis maintenant plusieurs années, le Ray Tracing. C'est tout simplement le saint graal des technos graphiques dans l'industrie du jeu vidéo. C'était de base utilisé dans le monde du cinéma pour simuler le comportement physique de la lumière, afin d'offrir un rendu cinématographique en temps réel de toute beauté, y compris maintenant dans les jeux les plus intenses. Deuxième techno, le DLSS 2.0. Le DLSS permet de gagner en performance avec ou sans Ray Tracing. Pour cela, on calcule en définition inférieure et on utilise l'intelligence artificielle et les tensor cores exclusifs aux architectures Turing et Ampère pour générer une image à la définition de sortie de notre moniteur, augmentant ainsi les performances mais sans perte de qualité. En gros, on peut jouer en qualité 4K sur notre moniteur 4K avec des performances de 2K ou 2080p suivant le mode de DLSS utilisé. C'est vraiment résumé très basiquement et très simplement parce qu'il y aurait matière à parler pendant des heures sur ces deux technos là. Mais bon, la plupart d'entre vous maintenant connaissent ces deux technos là qui sont présentes depuis quelques années dans les cartes graphiques de chez Nvidia. Et surtout, si je commence à rentrer dans les détails techniques, je pense que je vais en perdre plus d'un. Revenons brièvement sur l'architecture Ampère qui est du coup présente dans cette nouvelle génération des RTX 3000. Cette nouvelle architecture Ampère succède du coup à l'architecture Turing qui était anciennement utilisée sur les RTX. En soi et encore une fois, pour faire simple, dans cette nouvelle architecture Ampère, il y a plus ou moins les mêmes technos que dans l'architecture Turing. Bien sûr, ces technos-là ont été améliorés, sont de nouvelle génération et sont bien plus puissantes que dans l'architecture Turing. Donc par exemple, au niveau des RT Core, cette fois-ci, ils sont de 2e génération, il y en a bien plus, et c'est la même chose sur les nouveaux Tensor Core de 3e génération. En bref, c'est une nouvelle architecture bien plus puissante, bien plus optimisée et surtout nouvelle génération pour
une nouvelle génération de RTX, les séries 3000. J'ai d'autres petites nouveautés Nvidia à vous parler, mais j'y reviendrai en fin de vidéo. Là, on va directement passer au test de la carte graphique que j'ai pu recevoir de chez PNY, la RTX 3070, voilà, qui est juste derrière moi dans mon PC. Alors, au niveau du test de cette carte graphique là, j'ai essayé d'être le plus complet possible, de faire le maximum de choses, histoire de la pousser dans ses derniers retranchements, et histoire aussi de voir qu'est-ce qu'elle donne. J'ai essayé du coup plusieurs résolutions avec plusieurs paramétrages différents, sur différents jeux, sur différents logiciels de benchmark et même des logiciels d'editing. J'ai aussi du coup pu comparer cette RTX 3070 à son ancienne génération, la RTX 2070 Super, histoire un peu d'avoir la comparaison entre les deux cartes graphiques, les deux performances et surtout le gain de performance qu'on a entre les deux modèles. Premier test assez simple, très bateau. Quand on teste une carte graphique, voilà, on utilise le logiciel 3D Mark pour faire un benchmark et pour voir les performances de la carte. Comme je vous ai dit, j'ai fait ça du coup sur la 2070 Super et du coup la nouvelle, la 3070. Tous les benchmarks ont été réalisés dans le PC qui était derrière moi, donc c'est un assez gros PC avec une grosse config i9, 32 Go de RAM et du coup l'une des deux cartes graphiques que j'ai échangé à chaque fois. Tous les drivers étaient bien sûr à jour à chaque fois. Premier test du coup, Team Spy, le benchmark le plus célèbre sur 3D Mark. J'ai fait ça du coup avec les deux cartes graphiques. Avec la première, l'ancienne carte graphique, la 2070 Super, on obtient le score de 9825 points sur ce bench Team Spy. Et avec la nouvelle, la 3070, on obtient le merveilleux score de 12243. Rien que là, on peut voir la différence, le gap entre les deux modèles, l'ancienne génération 2070 Super et la nouvelle génération 3070. On a quasiment 2500 points de différence entre les deux modèles, donc on voit l'upgrade de performance qu'on a entre les deux cartes graphiques. Deuxième test sur 3D Mark, sur le bench Portal, qui est un bench dédié au ray tracing, à la réflexion, etc., dédié au RTX. 6018 points pour la 2070 Super et 7810 points pour la nouvelle, la 3070. Là aussi, 1800 points de différence. L'upgrade de performance est là. Et là, on est sur du pur test ray tracing, donc pur techno Nvidia. Passons maintenant au test gaming. J'ai donc testé ces deux cartes graphiques là sur plusieurs jeux différents, notamment Control, Metro Exodus, Cyberpunk et Fortnite pour finir. Bien sûr, encore une fois, tous les tests de jeux ont été réalisés sur la machine qui était derrière moi et je disposais du coup d'un écran Quad HD. Donc la plupart des benches que vous verrez là sont réalisés en Quad HD. J'en ai réalisé quelques-uns en 1080p. Dans ce cas-là, je vous le mentionnerai. Donc du coup, sur le jeu Control, avec une résolution Quad HD et des paramètres ultra sur le jeu, on obtient du coup avec l'ancienne carte, la 2070 Super, des valeurs FPS moyens compris entre 80 et 90 FPS. Et pour la 3070, on obtient des valeurs moyennes FPS comprises entre 110 et 120 FPS. Encore une fois, sur le jeu Control, là aussi en Quad HD ultra, cette fois-ci avec le RTX On en moyen, on obtient une moyenne de 65-75 FPS avec la 2070 Super et une autre moyenne de 95 à 105 FPS pour la 3070. Et pour finir, sur Control, là aussi Quad HD Ultra RTX On en moyen avec cette fois-ci le DLSS activé. On obtient une moyenne comprise entre 105 et 115 FPS pour la 2070 Super et une moyenne de 140 à 150 FPS pour la 3070. Sur le jeu Control, ces différents tests montrent clairement du coup qu'il y a un upgrade de performance entre ces deux modèles là. On peut remarquer aussi du coup qu'elle s'en sort très bien même avec le RTX d'activer. Je sais qu'il y avait eu de grosses critiques à la sortie des premières générations de RTX comme quoi le ray tracing baissait considérablement les FPS. Vous pouvez voir ici sur ces tests là que ce n'est pas forcément le cas et que ce n'est plus forcément le cas sur cette nouvelle série de RTX. Et là aussi, vous pouvez voir que le DLSS est très utile parce qu'on booste clairement nos performances de FPS sur ce jeu Control. Deuxième test sur un deuxième jeu, Metro Exodus. Donc là, on était aussi en Quad HD avec des paramètres de jeu ultra, RTX On en élevé. On obtient une moyenne comprise entre 60 et 70 FPS pour une 2070 Super et 90 à 100 FPS pour une 3070. Là aussi, de très hauts FPS en Quad HD, je vous le rappelle, avec de l'Ultra RTX On. C'est quand même de très belles performances pour une carte graphique comme ça. Bien sûr, je sais que la plupart des gens encore aujourd'hui jouent en 1080p parce que oui, c'est vrai que les écrans Quad HD coûtent quand même assez cher, même encore aujourd'hui. Là, mes tests benchmark ont été réalisés en Quad HD, mais du coup, vous pouvez clairement voir que vous aurez légèrement plus de FPS encore en 1080p. Mais déjà, en Quad HD, je vous avoue, si vous avez les moyens de vous prendre cette carte-là et un écran Quad HD, c'est vraiment très
très plaisant. Troisième et dernier jeu disposant du ray tracing, Cyberpunk 2077, le nouveau jeu qui est sorti, qui a fait un petit bid par ailleurs. Enfin bref, c'est un très bon jeu vu qu'il est récent, du coup ça va être pas mal pour les benches. Du coup, premier gameplay sur Cyberpunk, là en résolution Quad HD avec des paramètres de jeu Ultra RTX On en moyen. On obtient pour la 2070 Super une moyenne de 55 FPS et pour la 3070 une moyenne de 69 FPS. On voit là aussi l'upgrade de performance, c'est moins flagrant que sur d'autres jeux, mais on la voit quand même. Après, Cyberpunk est un jeu qui est assez gourmand, très bien fait avec beaucoup de détails, mais avoir autant de FPS en cette résolution là, c'est vraiment très bien. J'ai donc réalisé un deuxième test sur Cyberpunk, cette fois-ci en 1080p pour essayer de voir un peu la différence au niveau des FPS. On est toujours en Ultra RTX On, on obtient une moyenne de 67 FPS avec la 2070 Super et une moyenne de 74 FPS pour la 3070. Là aussi, c'est pas extrêmement flagrant, mais on a quand même pas mal de FPS et là on était en 1080p. Dernier test de jeu les amis maintenant sur le jeu Fortnite. J'ai voulu voir un peu comment se comportaient ces cartes là et notamment la 3070 sur ce jeu. Comme vous pouvez le voir, on obtient une moyenne pour la 2070 Super de FPS comprise entre 170 et 200. Oui, effectivement, les FPS varient beaucoup sur Fortnite, donc j'ai essayé de prendre une moyenne assez écartée pour vous ayez le panel complet. Mais déjà 200 FPS sur un jeu comme ça, c'est très bien. Au niveau de la 3070, on a beaucoup plus de FPS parce que la moyenne est comprise entre 190 et 220 FPS. Et pour ce test-là sur Fortnite, on était en 1080p. On a beaucoup de FPS. En bref, pourquoi j'ai comparé ces deux cartes-là? Pour voir tout simplement l'upgrade de performance, pour aussi vous convaincre, bien sûr qu'il faut acheter la nouvelle 3070. C'est pas de la gnognotte, c'est pas juste une carte qu'ils ont sortie parce qu'il fallait qu'ils sortent une carte. Il y a bien un upgrade de perf, il y a bien plus de perf, plus de FPS. Une nouvelle architecture améliorée, donc oui, elle vaut le coup. Et elle vaut encore plus le coup dans des résolutions Quad HD, donc si vous disposez d'un écran Quad HD 144 Hz comme moi j'ai et que vous avez la config qui va derrière, franchement, vous allez vous éclater en jeu. Pour finir mon test au niveau de cette carte graphique là, j'ai aussi voulu pousser un peu plus loin parce que la plupart des tests que j'ai pu voir un peu sur YouTube, etc., les gens ne parlaient pas forcément du côté editing software au niveau de ces cartes là. Voilà, c'est vrai qu'on reste concentré sur le gaming, le jeu, mais moi par exemple, ma carte, je m'en sers aussi pour faire du montage vidéo, de la 3D, etc. Donc il faut qu'elle soit aussi performante. J'ai pas forcément fait là de comparatif entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, je voyais pas trop la pertinence dans ces tests là. Mais du coup, pour ces tests là, j'ai installé tous les drivers studio Nvidia. Donc les drivers studio Nvidia, ce sont des drivers qui sont simplement dédiés à tout ce qui est logiciel, donc montage, 3D, etc. C'est tout simplement des drivers qui sont très bien optimisés pour la carte et très bien optimisés pour tout ce qui est software, editing, 3D, After Effects, Premiere Pro, t'as compris. Donc par exemple, test sur Premiere Pro, un rendu vidéo, on obtient un rendu en à peine 4 minutes pour une vidéo qui durait plus de 10 minutes. C'est assez intéressant, c'est des drivers très poussés, c'est une carte très performante. Donc voilà, ton rendu il se fait comme ça, c'est rapide. Pareil sur des logiciels plus dédiés 3D comme After Effects par exemple, en moins d'une minute, le rendu est terminé, il est bouclé. Donc ça, c'est cool. Même si c'est vrai que le processeur joue beaucoup sur tout ce qui est tâches sur ces logiciels comme ça, mais la carte graphique aide aussi derrière. Du coup, avant de clôturer cette vidéo test de la nouvelle RTX 3070 que PNY m'a envoyée, il y a deux petites nouveautés chez Nvidia que j'avais envie de vous parler. Tout d'abord et en premier lieu, Reflex de chez Nvidia. C'est tout simplement une nouvelle techno, ça vient de sortir, ça permet tout simplement de réduire la latence du système. La latence, rapidement pour t'expliquer, c'est le fait de quand tu cliques sur ta souris et que ça comprenne, ça envoie l'information et que ça clique sur l'écran. Voilà. C'est résumé très factuellement. La fonction est déjà disponible sur le jeu Valorant et Apex Legends. Donc franchement, c'est une belle avancée, une belle techno. Peut-être que ça se voit pas à l'œil nu, vous pourrez pas le voir, mais vous ressentirez une impression de réactivité, quelque chose de bien plus rapide que si vous n'avez pas cette techno-là activée. Bien sûr, ça vous permettra, par exemple, en compétition, d'être plus rapide, d'anticiper plus facilement et de pas être à la traîne quand tu cliques. En gros, somme toute, sur les jeux, tu auras une plus grande réactivité. En tout cas, une plus grande réactivité que ce que tu avais avant. Enfin, dernière chose, l'application Nvidia Broadcast qui a fait énormément de bruit parce qu'elle est vraiment bien foutue. Plusieurs options sont dedans, n'hésitez pas à aller la télécharger, elle est totalement gratuite. Ça va vous permettre, si vous êtes par exemple streamer, de réduire considérablement les bruits qu'il y a sur votre micro, bruit de fond, bruit ambiant, etc. etc. Là, franchement, c'est bien foutu, ça marche très très bien. But when I turn on noise removal in NVIDIA Broadcast, you find that it's completely gone. Et enfin aussi, la possibilité d'avoir un arrière-plan sans fond vert.
Ah mais ça c'est que du logiciel, mais franchement ça marche ultra bien. J'étais impressionné parce que je me suis dit au début, ouais ok ça va bugger par-ci par-là, ça bug pas. Vraiment c'est ultra bien. Dans tous les cas ça allez tester parce que c'est gratuit, l'application est disponible pour tout le monde, donc allez voir ça. Enfin du coup concluons cette vidéo test de ma petite RTX 3070 de chez XLR8 aka PNY, ça fait plaisir. Lien en description bien sûr, même si elle est en rupture de stock, n'hésitez pas à aller voir ça. Pourquoi du coup faut-il absolument acheter cette nouvelle RTX 3070? Je pense que c'est la carte, le modèle parmi les nouvelles séries 3000 qui a le meilleur rapport performance-prix. Elle n'est pas si chère que ça, oui c'est vrai c'est une somme, ok, en plus en ce moment les prix augmentent un peu avec la rupture de stock, ok, mais elle n'est pas si chère que ça comparé au prix qu'il y avait à l'époque sur les 2060, 2070 à la sortie. Donc voilà, hein, au niveau du prix ça a bien baissé. C'est une carte qui est très complète en soi, qui pourra faire tourner tous les jeux du moment sans souci, que ce soit en Quad HD ou même en 1080p. C'est une carte graphique qui, je pense, va durer dans le temps. C'est pas tu l'achètes maintenant, tu es obligé de la changer dans un an ou deux. Je pense que tu vas pouvoir la garder 3, 4, même 5 ans, 6 ans. Elle fera encore tourner des jeux et en très bonne qualité. Donc je pense que c'est un très bon investissement à faire aujourd'hui d'acheter une 3070 et pour sûr une 3070 de chez PNY. Pourquoi pas? T'as les liens en description. Donc bon voilà les amis, j'en ai fini sur ma vidéo test, explication du pourquoi du comment sur les RTX 3070. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Tu n'hésites pas à mettre ton meilleur like, ça fait plaisir. On remercie bien sûr Nvidia et PNY de m'avoir envoyé la carte graphique, de m'avoir un peu aidé sur les technos, etc. Ça fait ultra plaisir. J'espère avoir été clair et précis dans ce test là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire, je viendrai y répondre. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!